m'appelle Marie-Hélène Verlac, je travaille au CIRB, au Collège de France. Mes travaux portent sur la question de la transmission maternelle. La plupart des modèles qui se propagent par la reproduction sexuée utilisent la formation de gamètes, un ovule, le gamète femelle, et un spermatozoïde. Et de manière hyper intéressante, il y a une forme de dissymétrie entre le gamète femelle et le gamète mâle, puisque le gamète femelle est une cellule absolument énorme, qui va transmettre tout son cytoplasme, alors que le spermatozoïde, il ne transmet pas son cytoplasme. Par exemple, il ne transmet pas ses mitochondries. Nos mitochondries ne sont héritées que de notre mère. Ce qui est très surprenant, c'est que les ovules font énormément d'erreurs de ségrégation des chromosomes. Ça peut malheureusement conduire à des trisomies quand c'est des erreurs qui sont viables, ou ça peut conduire à des arrêts développementaux. Et donc nous, on essaye de comprendre pourquoi est-ce que ces cellules font plus d'erreurs. Les cellules utilisent un appareil qu'on appelle le fuseau de division, qui est constitué de microtubules. Donc les microtubules sont des structures dynamiques, c'est des éléments du cytosquelette qui permettent de rassembler les chromosomes, puis ensuite de les séparer de manière égale entre les cellules filles. Dans la plupart des cellules, ce fuseau de division il est assemblé grâce à des centres organisateurs qu'on appelle les centrosomes, qui sont des centres majeurs de nucléation, donc de formation des microtubules. Et les ovocytes n'ont pas de centrosomes. Donc ils doivent assembler et positionner les fuseaux de division, donc leur appareil qui permet de séparer les chromosomes, de manière très différente d'une cellule somatique, donc des autres cellules de notre corps. Et nous, ce qu'on a découvert, c'est comment ces ovocytes arrivent à assembler des fuseaux en absence de centrosomes et comment ils arrivent à les positionner aussi en absence de centrosomes. On a découvert les mécanismes qui permettent de faire ça. Nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, dans ces cellules, c'est plutôt l'actine, donc un autre type d'éléments du cytosquelette, qui sont des microfilaments, qui jouent un rôle vraiment très important, notamment dans le positionnement des chromosomes. On a aussi montré qu'il y avait une fenêtre de tension corticale qui était vraiment la meilleure, de manière à avoir des divisions asymétriques. Si les ovocytes sont trop mous ou trop rigides, non seulement on peut avoir des problèmes donc, dans la division asymétrique, mais on peut aussi amplifier les erreurs de ségrégation des chromosomes. On a montré que les microfilaments d'actine exerçaient des forces qui étaient transmises à l'intérieur du noyau et que ça régulait l'expression des gènes. Chez l'homme et chez la souris, à la fin de sa croissance, l'ovocyte n'est pas polarisé, le noyau il est au centre et donc il n'y a pas d'axes qui sont prédéfinis pour l'embryon. Et en ce moment, je pense qu'on commence à toucher du doigt les mécanismes qui permettent de gommer la polarité au cours de la phase de croissance dans l'ovocyte. Ça, c'est très très excitant. Alors la médaille, c'est un honneur incroyable. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que je voudrais remercier mon équipe, qui est vraiment extraordinaire, et j'ai une chance inouïe de travailler avec des gens comme ça, en particulier ma co-directrice d'équipe, donc Marie-Émilie Terret. C'est une médaille, certes, elle m'est attribuée, mais c'est vraiment tout un travail de l'équipe au fil des années. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je dirige une équipe. Et je voudrais remercier ma famille, mon mari Alain et mes 2 enfants, Henri et Flore.